Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Et aujourd'hui, on vous parle d'un film qui vient de sortir en Belgique et qui va sortir le 18 décembre en France. C'est un film attendu ou pas. Un peu particulier, les films Sony powered by Marvel avec une petite licence du Spider-Verse Universe. Enfin voilà, cette espèce d'univers qu'on n'a jamais demandé, qu'on n'a jamais voulu et qu'on a reçu. Avec Morbius, avec Venom et maintenant avec Craven the Att- Hunter. Attends, et t'as oublié le pire de tous, Madame Web. Madame Webb, que je Madame n'ai Web, pas bien sûr. rattrapé. J'ai pas poussé le vice à ce point-là, je l'avais raté à sa sortie, et j'ai fait en sorte que ça reste ainsi. Exactement. Euh, Je pense que tu as bien m- fait que ça reste ainsi. Il n'y a pas de souci. Personne t'en voudra. Personne j'ai t'en voudra. l'impression. Il continue, ils sont et c'est la fin, je pense maintenant, hein. Le patron de Sony a dit: «C'est bon, avec, Craven, on arrête, Oui, il y a l'univers quelques jours, Spider-Man». effectivement, il Oui, y a quelques jours, ils ont dit que c'était terminé là. donc c'est toujours très Euh, bon signe, hein, quand on a un film qui sort et que juste au moment de la sortie, le patron dit: «Oh, je pense qu'on va arrêter là». Mais en même temps, Craven the Hunter, il est prévu depuis un moment. Il devait déjà sortir l'année dernière à ce moment-ci de l'année. Donc, oui, ça a été compliqué en tout cas cette production. Alors je sais pas si c'est juste ce film-ci qui a été compliqué ou si c'est la totale, de l'univers, des méchants de Spider-Man, enfin des ennemis de Spider-Man qui a été compliqué, mais voilà, ils arrêtent les frais. Ils arrêtent les frais avec Aaron Taylor Johnson qui joue Craven the Hunter, Russell Crowe, Ariana DeBose au casting, J.C. Chandler à la réalisation et J.C. Chandler pour les intimes. C'est Monsieur Triple Frontière hein, sur Netflix. C'était ce film de casse en Amérique latine avec Oui, Ben c'est Affleck. ce que tu cites, en premier, toi? C'est, All is Lost, Almost Violent Here, Margin bah Call, oui, des... il a fait 4 films et 4 bons films. Jesse Chandler, c'est un sans faute pour moi. Il a un nom qui fait peur, hein, parce que les trucs comme ça, c'est comme McHugh, tu vois, les trucs comme ça. Il y a des gars comme ça à Hollywood, il faut faire peur, les GC et tout. Mais bon, Ouais. voilà, il a un résumé qui est plutôt Non mais correct. bah, c'est un super bon réalisateur, vraiment. Margin Call, ça parle de finance et de crash boursier, tout ce que tu veux. C'est incompréhensible, si tu pas dans la finance, mais en même temps, c'est passionnant et enfin, personnellement, je peux pas dire que je comprends tous les tenants aboutissants, les détails, mais c'est passionnant à suivre. All is Lost avec Robert Redford, c'était incroyable. Most Violent Year, c'était plutôt très, très réussi. Triple Frontier, plutôt, très bien aussi. Donc non, vraiment, c'est un super bon réalisateur et c'est un peu enfin, ce qu'on va se dire, c'est, bah, qu'est-ce qu'il va foutre, pour aller faire un film de super-héros, quoi. Exactement. Donc, qu'est-ce que ça raconte Craven the Hunter? Ça raconte la jeunesse sanglante et explosive de l'un des super vilains les plus iconiques de l'univers Marvel, ça c'est posé. Oui. Craven, qui est un homme dont la relation complexe avec son père, l'impitoyable Nikolai Kravinov, qui est joué par Russell Crowe, l'entraîne vers une vengeance aux conséquences brutales, l'appelant ainsi à devenir non seulement le plus grand chasseur du monde, mais aussi l'un des plus redoutés. Comme vous l'avez compris, il s'agit effectivement d'un chasseur. Je propose qu'on regarde un extrait de la bande-annonce. I heard the noise of thunder. Are you like your father? A gangster? A killer? And I heard a voice. And behold, hell followed with him. There's a man going round taking names. Waouh, 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 on a Aaron Taylor Johnson qui a gagné un peu de muscle hein, pour ce film. Lui Ah, qui est il a sur pris la du liste muscle. des prétendants pour le prochain James Bond. Hein. Oui, ça Il n'est fait quelques pas années qu'on en parle, oui. du tout officialisé, hein, ne prenez pas ça pour une info. Non. Mais voilà, il est sur cette fameuse liste que tout le monde circule un peu partout chez Brocoli. On verra bien si c'est lui le prochain James Bond ou si Craven va l'aider à obtenir ce rôle. Peut-être. Parlons tout de suite du film, Thibaut. Est-ce que Oui. c'est une catastrophe telle qu'elle est annoncée ou en tout cas telle qu'elle est pressentie? Alors, non, Ah, non. c'est déjà Oui, bon signe. Est-ce qu'on est un peu au-dessus de Venom quand même? écoute, alors, je l'ai dit en introduction, j'ai pas vu Madame Web, qui, d'après tout le monde, était un peu globalement le pire là de cette saga des ennemis de Spider-Man. Je pense que ça va rester le cas, parce que et ben, je vais même te dire, je pense que Craven the Hunter est le meilleur des 5 films. Alors, je vais tempérer mon avis, hein. C'est pas le film de l'année et enfin, c'est même pas un excellent film,
mais clairement, c'est pas une catastrophe et c'est limite, oui, mieux que ce que je craignais. Alors j'avais quand même, de bons espoirs quelque part parce que je l'ai dit, j'aime beaucoup J.C. Chandor qui est vraiment un super réalisateur. Heu, donc quand un très bon réalisateur prend un projet comme ça, entre les mains, tu te dis: «Bah, j'espère qu'ils vont faire quelque chose quand même, si pas de bien, au moins de correct». Mais c'est clair que le fait que le film soit repoussé, enfin la sortie soit repoussée, plusieurs fois et cetera, c'était quand même pas pour rassurer. Et les premiers avis, voilà, suite à la sortie belge et cetera, sont pas super. Enfin et même, la sortie aux États-Unis, c'est quand Rotten même pas Tomatoes, génial. on est à 16% quand même, hein, je Ouais, précise. enfin les critiques américains Oui, sont pas super, c'est mais clair. je crois qu'ils ont abandonné, Sony, Marvel et tout là, ils ont dit: «C'est bon, je vais même pas aller voir le film, c'est déjà de la merde». Bah, peut-être, peut-être. Mais vraiment, c'est pas si mal. C'est pas si mal. Alors, tu l'as dit, Kraven the Hunter, c'est vraiment un des ennemis emblématiques de Spider-Man. Il fait partie des fameux Sinister Six, dont ce film n'a d'ailleurs jamais vu le jour, hein. Ça a été un des premiers projets que Sony voulait faire, par rapport à Marvel, enfin et au Spider-Man, vu qu'ils ont les droits. Ça n'a jamais vu le jour. Oui, ils voulaient Mais faire cette ligue de super, vilains pour un jour exactement. affronter Spider-Man. Tom Bah oui, Holland face à tous ces gens-là. exactement. Et Kraven the Hunter, l'histoire du film est assez différente de celle des comics. Alors, je suis pas un expert des comics, mais j'en ai déjà lu quelques-uns. Et clairement, les origines ici de Craven dans le film et dans les comics sont pas les mêmes. Donc un jour, dans les comics, il a ses pouvoirs parce qu'un sorcier va lui donner, une potion machin. Alors bon, ici, c'est plus ou moins la même chose, mais c'est un peu différent. C'est une petite fille qui va lui donner cette potion, heu, qui est incarnée quand elle devient adulte par, Ariana DeBose. Et puis, son histoire familiale aussi est pas la même et parce qu'ici, il a un frère qui va devenir quelqu'un qu'on connaît dans les comics et cetera, alors que ce personnage-là, dans les comics, c'est pas du tout son frère. Bref, il y a pas mal de différences comme ça. Et puis surtout, bah, la grande différence, c'est qu'en fait, c'est pas vraiment un méchant ici. Ah Heu ouais. et que peut-être potentiellement, il va devenir un ennemi de Spider-Man un jour, mais s'il le devient, c'est pas du tout comme dans les comics et ça va être quand même fort changé par rapport à ce qu'on vient de raconter dans ce film. Parce que clairement ici, c'est, un gars qui a des aptitudes suite à cette potion qu'il a eue quand il était gamin, où il a, oui, plus de force, plus d'agilité et cetera. Bref, des pouvoirs un peu enfin des capacités qu'ont certains animaux. D'où la référence, Kraven the Hunter. Mais le fait qu'il soit chasseur, c'est parce qu'il va commencer à chasser des mecs genre, bah, d'ailleurs ça va un peu résonner avec l'actualité, des grands méchants, hein. Alors c'est pas un patron de boîte d'assurance, qui donne pas des assurances aux pauvres, mais c'est des grands mafieux, des trucs comme ça, tu vois? Donc quelque part, bah, c'est plutôt un héros qu'un ennemi de C'est héros. un Robin des Bois, quoi. Bah, oui, un petit peu, un C'est petit Robin peu. des Bois avec Russell Crowe en plus. Avec Russell Crowe qui joue un vieux mafieux russe, parce que Russell, il aime bien faire des accents, hein. Donc ça Oui, ça ne change pas. après avoir poussé la chansonnette dans Les Misérables. Exactement. Ouf, c'est comment ça remonte et tout ça. Oui. Mais, voilà, en tout cas, l'histoire est quand même fort différente de ce qui se passe dans les comics et dans l'absolu, l'histoire est plutôt plaisante à suivre. Alors, il y a des on démarre un peu en découvrant Craven et puis on a un long, passage dans le passé pour découvrir, bah, quand il était enfant, comment il a eu ses pouvoirs, machin et puis on reprend un peu l'histoire. Mais c'est pas si mal à suivre et en même temps, voilà, comme ils ont changé le caractère du personnage, Heu, bah, alors ça aurait pu fonctionner s'ils avaient fait un vrai méchant comme dans les comics évidemment, mais du coup c'est un peu surprenant et un peu rafraîchissant de se dire: «Ah, en fait oui, il y a quand même une autre proposition derrière, qui est plutôt Oui, et pas mal», tu même vois? dans les scènes d'action, en tout cas quand tu es à la bande annonce, certes, tu as des scènes d'action qui sont un peu bombastiques, comme dans tous les films comme ça, mais allez, ça se passe dans les bois avec des pièges, il y a des trucs de voitures, on n'est Oui, pas en train de voler, en train de faire des trucs un peu ahurissants comme on a l'habitude de le voir chez Marvel. non, non, Heu, non, c'est un clair. peu plus terre à terre, quoi. Oui, c'est un peu plus terre à terre et alors autant le comics est plus graphique que ça et je pense que la bande annonce était plus graphique que ce qu'est le film, mais au niveau des scènes d'action, c'est quand même pas mal bourrin. Alors c'est pas je l'ai dit, c'est pas toujours très, très sanglant,
mais parce qu'ils ont quand même voulu faire, grand public, hein, donc il fallait pas mettre Évidemment. trop de sang non plus. Mais c'est plutôt bien orchestré, il y a des scènes d'action qui sont assez agréables, à suivre et à regarder. Donc de ce côté-là, ils ont fait plutôt un pas trop mauvais travail, donc je suis plutôt content de la part de Jesse Chandler, à ce niveau-là, ça c'est Ouais, sûr. c'est pour ça qu'ils ont été le chercher aussi, hein. Ils voulaient un gars un peu plus, terre à terre dans son action et c'est ce qu'ils ont fait ici avec Revenge Hunter. Quelques courses-poursuites apparemment, assez impressionnantes. Moi, j'ai pas vu le film, mais en Oui, tout cas, c'est ça que les gens relèvent, c'est que en tout cas, l'action est plutôt correcte. ouais, l'action est franchement correcte. Y a-t-il quelque chose d'autre à dire par rapport à de positif sur ce film avant d'aborder peut-être les éléments qui t'ont un peu plus déçu? Mais, Bah, alors ouais, j'ai encore 2 choses, étonnamment, il y a pas alors enfin, il y a plein d'effets spéciaux dans le film, mais c'est pas aussi dégueulasse que ce qu'on a pu voir dans plein de c'est ça, blockbusters, c'est un peu assez moins récents. présent, ouais, c'est Donc ça. ça, c'est plutôt pas mal. Alors bon, évidemment, quand il va combattre le rhino à la fin, bah là, c'est en Oui, mode là, c'est le full rhino, festival. hein. C'est un peu plus le festival, mais pour le reste, tu sais, il y a plein de moments parce que voilà, je l'ai dit, il a des aptitudes animales qui font qu'il fait des grands bonds, il court à pieds nus, dans la rue, il fait des Oui, dérapages, en faisant un peu bouger le tarmac. Enfin, j'exagère un peu, mais tu pourrais dire il y a plein de moments où ça pourrait être vraiment dégueulasse et ça l'est pas. Donc c'est plutôt pas mal. Mais c'est clair qu'à la fin, c'est un peu plus un festival de: «Ah bon», hein. le Mais studio avec des fonds verts. oui, exactement. Et puis, bah, sinon, dans l'ensemble, je trouve que les interprétations sont plutôt pas mal. Aaron Taylor-Johnson, clairement, il tient le lead, absolument, comme il faut. Ariana DeBose, bah, évidemment, ça change de West Side Story et elle Oui, est assez géniale, même si malheureusement, je trouve qu'elle a pas tant que ça à défendre. J'aurais aimé qu'elle soit un peu plus présente, mais elle est vraiment bien. Et puis bon, bah, Russell Crowe, c'est OK. Il à en que fait de un peu moins présence. des caisses, que dernièrement, même si bon, il parle avec son gros accent russe, mais voilà, il en fait un peu moins, enfin, il pousse pas le curseur aussi haut que d'habitude, donc c'est bien. Donc, ce que Voilà. j'entends dans ta critique, c'est que voilà, c'est assez bien torché, mais ça reste quand même assez, assez classique, assez voilà, ça manque Oui, peut-être un peu d'ambition, quoi. oui, oui, alors c'est clair que c'est un peu plus, enfin, très années 2000 quelque part, autant dans l'esthétique que dans la façon de parler du héros et cetera. Je trouve que, j'ai plus l'impression qu'on se rapproche d'un Daredevil et des trucs comme ça, tu vois? Ouh là. Que les héros Marvel récents. Mais et puis il y a des moments aussi, c'est assez plat, tu vois? C'est pas mauvais, c'est pas génial, mais c'est un peu bon, OK. Ça manque Donc un ça, peu c'est de c'est piment. c'est un peu dommage parce que clairement, ça pourrait être mieux et clairement, on voit le potentiel. Ça aurait pu être, plus intéressant, ça aurait pu être encore plus prenant, parce qu'il y a des moments où on s'en fout un peu. Et donc tu te dis: «Bon, c'est dommage d'être un peu passé à côté à ce niveau-là». Mais non, c'est pas une catastrophe comme, tout le monde le dit, parce qu'il est de Ce bon ton de dire que c'est une catastrophe, ce qui est vraiment voilà. dommage, je trouve, c'est le rendez-vous manqué, en fait, avec tous ces films-là. C'est que, OK, tu as Jared Leto qui vient, tu as Tom Hardy, tu as Aaron Taylor-Johnson et tout, mais jamais il y aura de confrontation avec ce Non, Spider-Man non, et non, c'est quand jamais. même ça que les gens veulent, finalement. C'est que, OK, Venom, Spider-Man, Morbius et tout, Kraven, ça pourrait faire des super méchants dans des films, avec en plus un grand casting. Eh ben non. Bah, non, non, Il y a pas de et Sony, clairement, ils se sont foirés par rapport à ça et c'est pas les seuls, parce que, Universal s'est aussi viandé quand ils ont voulu faire, ah ouais, leur Dark Universe là avec, introduit par la Tom Cruise. momie, Frankenstein, ouais, C'est c'est ça. ça. Il y a eu la momie avec Tom Cruise et puis, pop, 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 Oups, plus rien. Il va y avoir placard. un truc avec les loups-garous et tout, enfin bref, tous les grandes créatures de la Hammer et cetera, mais non, non, c'est pas le seul studio qui s'est viandé et c'est clair que Sony avait le potentiel parce que voilà, ils ont les droits de Spider-Man, c'est pas à Disney, donc ils avaient les droits pour les méchants, tout le bazar et non, ils ont pas réussi à faire quelque chose, de vraiment très intéressant et il y a pas un vrai bon film dans l'ensemble. Alors oui, je suis positif relativement positif, oui, sur Kraven the Hunter parce que clairement, ça pue à des kilomètres et en fait, bah, ça pue pas tant que ça. C'est pas génial, mais Ouais, c'est pas tant que ça pue pas tant que ça mais c'est un et peu aux oubliettes, quoi. mais tout le Aussitôt reste, vu, aussitôt oublié, quoi. le reste, c'était cata cata, quoi. Ouais, c'est ça. Donc c'est une proposition de plus dans l'univers des méchants Spider-Man, qui est un peu meilleur que les autres, mais qui malheureusement ne restera pas dans les annales non plus. Qu'est-ce que tu donnes Non, comme note à ce film, Thibaut? bah, je donne 2 quand même. C'était 2. OK, C'est OK, c'est voilà, c'est OK, OK. voilà. Film d'avion, très Mais probablement. oui, assez vite oublié, hein, ça va pas marquer l'année cinéma, c'est clair. Non, c'est clair. Et vu qu'il y a pas beaucoup de propositions super-héroïques, pour Noël,
Why not? J'ai envie de dire, si vous avez envie de bastonner un petit peu, proche de l'univers Marvel, mais pas vraiment dans l'univers Marvel, bah, voilà, Kraven the Hunter, c'est pour vous. C'est offert, comme on dit. Exactement. On se dit à très bientôt pour de prochaines critiques et abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix, que ce soit Spotify, Apple Podcasts, Deezer, YouTube. À très bientôt. Ciao, Ciao, ciao. ciao.